Sur une autre question, alors justement, quelles sont les voies pour reprendre l'initiative, justement dans une procédure qui n'est pas évidente. Ma future ex-femme a entamé une procédure de divorce. Nous avons passé le cap de la première audience de non-conciliation. Depuis cette date, depuis 1 an, rien n'a bougé. Je souhaite reprendre l'initiative, bien que mon avocat me conseille de laisser l'initiative à ma future ex-épouse. Car j'ai peur d'une simple dissolution du mariage, pas de cohabitation depuis 6 ans, alors que j'ai besoin de faire connaître de la justice les griefs que j'ai contre ma future ex-épouse. Quelle voie pour reprendre l'initiative ? Quelle voie pour reprendre l'initiative ? Dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été entamée, elle va venir cette possibilité pour cette personne. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps judiciaire est parfois déconnecté de la réalité de notre quotidien, c'est ce qu'on entend souvent. La Covid n'a pas fait beaucoup de bien, effectivement, aux délais judiciaires qui peuvent être un peu rallongés. Mais effectivement, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle une ordonnance de non-conciliation, qui a normalement pour effet de déterminer ce qu'on appelle les mesures provisoires, donc permettre aux parties, en attendant que le divorce soit prononcé, de régler pour partie les conséquences et effets de leur séparation, peut se passer un temps plus ou moins long avant la procédure définitive, mais cette ordonnance de non-conciliation va quand même permettre que des choses soient mises en place, et il y aura toujours la possibilité, alors je ne sais pas quelle juridiction a été saisie, dans quel délai, où est-ce qu'on en est, mais il va y avoir la possibilité pour le niveau des parties d'échanger des écritures, ce qu'on appelle des conclusions, faire leurs arguments, communiquer des pièces à l'appui de ces arguments, qui sont autant de moyens pour cette personne de s'exprimer. Voilà, après, effectivement, pour sortir de là, c'est un peu compliqué. Soit on reprend nos vies, on se désiste de la procédure et on imagine une autre façon de divorcer à l'amiable, par exemple. Soit là, une fois que la procédure est engagée, se faire justifier d'un motif d'extrême urgence, c'est un petit peu difficile d'en sortir.